Bonjour à vous, les consommateurs acharnés de piles au lithium. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wouh. Angelo, Brigitte. on vient de terminer notre deuxième partie de Salton Sea, un jeu qui a été publié donc par Devir, Oui. un jeu de David Bernal avec des dessins d'Amelia Sales, Oui. ou Sal, ou voilà. Comme Oui, David Bernal, d'ailleurs, je ne le connaissais pas et j'ai été voir sur BGG. Il a fait d'autres jeux, mais pas connus. En tout cas. Alors bon, Devir, voilà, on connaît la Cathédrale Rouge, on connaît plus récemment Château Blanc. Oui. Donc une petite boîte Bambou en fait, aussi, Bambou. oui, dans la lignée, même Oui, dans format, si même je me format de trompe. boîte, Salton Sea. Par contre, très lourde par oui, contre, hein, oui. très lourde Il y a déjà du matériel, en poids, hein, oui. Et alors aussi. Le petit jeu, vous verrez. Je pense, oui, c'est pas un petit jeu. Enfin, les deux autres jeux, donc la Cathédrale Rouge et le Château Blanc, sont des jeux plutôt de difficulté moyenne, qui restent accessibles, moyenne ou moyenne plus, ça dépend un peu de votre expérience. Par contre, ici, Salton Sea, c'est tout à fait autre chose. Là, on monte d'un cran dans la complexité et l'exigence. Donc là, c'est vraiment... Ça reste accessible. Pour moi, c'est du jeu lourd. On est dans le lourd, on n'est plus dans le jeu moyen, on est dans le jeu complexe, beaucoup plus complexe que peut l'être le Château Blanc, etc. Et très exigeant à jouer et qui pardonne rien du tout. De 1 à 4 personnes. De 1 à 4 personnes, il y a un mode solo. Il faut compter quand même une bonne heure et demie, quasi 2 heures. Presque 2 heures déjà à 2, voilà. Donc alors, on n'ose pas imaginer à plus. Alors de quoi ça parle Voilà, alors donc on est dans une région, si je ne m'abuse, c'est... Californie. Voilà. La Salton Sea. Voilà, vas-y. Nous sommes des sociétés qui extrayons et transformons en fait... Du lithium. Aujourd'hui, dans nos batteries de téléphone, on utilise des ions lithium, un métal qui a un potentiel réducteur 4 fois plus important que le zinc. C'est l'élément chimique qui partage le plus ses électrons. Il a bon cœur, ce lithium. En batterie, en énergie géothermique, etc. Voilà, donc l'idée, on a 4, comment on appelle, des contremaîtres. T'expliques déjà la mécanique ? Non, non, allons directement au but, non ? Oui, d'accord. Tu as d'autres choses à dire ? Une petite explication sur le lithium ? Non, le lithium, comme tout le monde sait, ça sert à faire les batteries de nos smartphones et nos ordinateurs. Et donc dans ce jeu, oui, on est à la tête d'une compagnie, donc il y a 2 axes qui va extraire le lithium, le transformer, etc. Et puis il y a un deuxième axe qui est un axe économique, puisqu'on va vendre ce lithium. Il y a des sociétés qui vont monter en bourse, on va pouvoir acheter des actions, on va pouvoir faire des contrats, etc. Donc ça, c'est la thématique du jeu, et donc la Salton Sea, donc c'est une grande étendue d'eau en Californie, proche de la frontière mexicaine, et donc qui est un gros gisement de lithium apparemment. Voilà, on n'en sait pas plus. Voilà. East of San Diego and south of Palm Springs lies the Salton Sea, California's largest inland body of water. Spreading east from the sea is a giant, underground mineral-rich geothermal field boiling with potassium, sodium et and donc, lithium. Le déroulement du jeu. Donc c'est un jeu de pose d'ouvriers. Voilà. Et oui, il faut faire vraiment les bons choix au bon moment. Alors, il n'y a pas intérêt à se tromper d'une étape. Je vais peut-être décrire un peu les actions. Vas-y, oui. Donc, on a nos petits ouvriers. Donc on a notre plateau personnel. Donc déjà, il y a un plateau personnel dans le jeu. Il y a un plateau central avec 3 compagnies et le marché boursier. Et on a un marché de cartes actions et un marché de contrats et un marché de recherche. C'est-à-dire on va pouvoir faire des recherches pour améliorer notre entreprise. Voilà. N'oublions pas de dire aussi qu'on a des mines. Oui, il y a des mines. Parce que sans les mines, on ne serait rien. Voilà, exactement. Voilà. Et des objectifs. Des objectifs qu'on peut essayer de remplir également. Donc c'est très riche, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'icônes. Dans un premier temps, la règle, c'est la règle en anglais, le jeu n'est pas sorti en français, elle est impeccable, elle est vraiment très bien écrite, j'ai eu aucun problème. Après la première partie, je l'ai relue pour voir si on n'avait pas fait d'erreur, et non, tout était nickel. Il y a 2 aides de jeu, alors les 2 aides de jeu sont un peu particulières, et c'est assez original, donc il y a tous les concepts du jeu qui sont repris dessus, et à chaque fois, la page dans les règles. Donc, j'ai un problème sur la transformation de cette ressource en telle ressource, je regarde, mais je dois aller à la page 20, et je vais à la page 20. Donc, c'est assez malin. Et il y a un petit explicatif, je pense, sur chacune des cartes. Toutes les cartes aussi sont expliquées, donc vraiment, toutes les cartes sont présentes, donc voilà, donc on ne sait pas se tromper, si on a un doute avec les icônes, elles sont toutes présentes dans le livre de règles. C'est pas toujours le cas, mais dans ce genre de jeu, c'est vraiment super important. Donc là, à ce niveau-là, il y a un confort, on va dire, avec la règle et l'aide de jeu, et toutes les explications qu'il y a. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Donc, c'est un jeu
de pose d'ouvriers. Et on a donc chacun son petit plateau qui représente sa compagnie avec plein de choses dessus. Et on a de base 4 petits ouvriers qui sont très mignons. Voilà, ils sont tout mimi. Et on va pouvoir, à son tour de jeu, comme dans tous les jeux de pose ouvrier, chacun son tour, pouf, 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 poser un ouvrier et faire une action. Les actions possibles, vite fait, c'est quoi ? Alors, avant de commencer aussi, ce jeu, donc, c'est un gros jeu, on va dire, de gestion et de gestion économique. Qui pourrait ressembler à plein d'autres, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui le différencie des autres, ce sont les cartes actions. Donc il y a un marché de cartes actions, elles sont ici, mais ces cartes actions sont des cartes actions d'un côté et des dollars de l'autre, de l'argent de l'autre. Et donc il y a des cartes actions qui valent $1, des cartes actions qui valent $3 et des cartes actions qui valent $5. On démarre le jeu tous avec 7 cartes actions, toutes différentes, toutes celles qui existent, de valeur 1. Donc on a une main de $7 et de 7 cartes actions. On verra rapidement qu'il faut de l'argent. Oui, et donc dans le jeu, quand vous gagnez de l'argent, en fait, vous prenez des cartes actions qui valent... Donc si je gagne 8, je peux prendre une carte action qui vaut 5 et une carte action qui vaut 3, ou une carte action qui vaut 3 et 5 cartes actions qui valent 1. Sachant que celles qui valent 3 et 5 sont plus puissantes par rapport à celles de 1 oui, qu'on a oui, éventuellement dans notre main. Et le problème, c'est qu'il va falloir régulièrement dépenser de l'argent aussi, mais il va falloir dépenser ces actions, ces cartes qui sont des cartes actions. Donc comment ça marche ? On y va. Donc, première action possible, les actions sur le plateau. Alors il faut savoir en fait qu'on peut poser un meeple, un ouvrier, sur une case action de son plateau. Ce sont toutes les actions possibles, mais vraiment de base. Donc et qu'on possède, voilà, même si on dès le vend départ. par la suite tout son Mais on peut aussi, à la place de jouer un ouvrier sur son plateau, jouer une carte de sa main qui représente toutes des actions qui sont les mêmes que sur le plateau, mais qui sont plus fortes, donc qui vous offrent des réductions, une augmentation de la production, enfin des tas de choses possibles, des points de victoire, même de l'argent, etc. Ou bien je peux jouer donc une carte devant moi, là ça serait produire des ressources, je pose mon meeple dessus, et là je peux produire 2 ressources, alors que sur le plateau je pourrais produire qu'une ressource. À la fin de la manche, le meeple que j'ai posé donc reviendra dans ma réserve, et la carte que j'ai jouée revient dans ma main aussi. Donc ça c'est très intéressant, toutes les cartes qu'on joue pour poser un meeple dessus et faire les actions reviennent dans notre main. Voilà, après si on les dépense, on ne l'a plus, etc. Donc la première action possible, c'est déposer un meeple ici, dépenser 3 sous, donc là il va falloir sacrifier 3 cartes, et on va avancer sur une piste qui va nous permettre de débloquer des ouvriers en plus, donc il y a moyen d'en débloquer 3 en plus, d'en avoir 7. Et de débloquer des hangars pour stocker différentes ressources, parce que dans ce jeu, on va donc extraire du lithium, et le lithium, on va pouvoir le transformer en énergie géothermique, et on va pouvoir aussi le transformer en piles, littéralement en piles de lithium. Mais au début, on ne s'est stocké qu'une seule, une seule ressource de lithium, une seule ressource géothermique et une seule pile de lithium. Et donc il va falloir débloquer 3 mini-plateaux qui vont nous permettre de débloquer, de stocker plus d'énergie. Et qui permettent aussi de stocker des activités. Oui, aussi, ça on y viendra après. Et donc là, on est obligé d'avancer sur cette piste et ça coûte 3 sous à chaque fois et donc on va pouvoir débloquer ces espaces de stockage. Certaines actions permettent de le faire, notamment quand on remplit un contrat. Oui, il y a quand on avance sur la piste des actions. Oui, il y a plein de choses, donc il y a moyen d'avancer sur cette piste de façon autre que bêtement poser un ouvrier. Mais ça, c'est la base. Et donc, il y a des actions qui permettent d'avancer de 2 cases, d'avoir des réductions, etc., si on a des cartes qu'il faut en main. Autre action possible, c'est la recherche. J'arrive pas à le dire, parce que c'est en anglais, research. Et donc, recherche, c'est compliqué. Recherche. Et donc, je pose un meeple sur la case recherche. Et là, ici, on a 4 cartes recherche qui sont disponibles à chaque tour. Ces cartes recherche, elles ont un coût, donc il faut payer. Ici, on voit, c'est 0. Il y en a de temps en temps qui sont à 0. Mais quand elles sont payantes, il y a généralement un petit bonus. Ici, c'est $6, $4, etc. Il faut payer le coût. Il y a éventuellement un petit bonus en point de victoire ou en avancée sur une piste ou l'autre. Et ces cartes, on va les poser dans un slot qui est prévu pour ça. Au début, on n'en a qu'un. Donc il va falloir aussi c'est ces hangars qu'on va libérer qui vont nous permettre d'ajouter des cartes recherche. Et donc elles ont soit un effet permanent, ces cartes recherche, donc ça va vous donner une réduction pour certaines choses, ça va nous faciliter des tâches et autres, ou bien elles ont un pouvoir qui n'est pas permanent mais qu'il faut dépenser, qu'on peut utiliser qu'une fois, et donc on l'utilise qu'une fois, et la carte est défaussée. Les cartes permanentes donnent aussi des points de victoire en fin de jeu, qui sont multipliés par la position dans le hangar. On commence par la gauche, au plus on les avance par la droite, au plus les points de victoire seront multipliés. Ici c'est x1, x2, x3, x4. Donc ça c'est déjà... Sauf que les cartes qu'on ne peut utiliser qu'une fois disparaissent. Sont défaussées et on doit tout reculer. Donc il faut bien gérer ça aussi. Donc ça c'est la deuxième action. Troisième action possible, c'est
faire un contrat avec une compagnie. Il y a 3 compagnies et on peut faire des contrats. Donc, par exemple, on peut stocker que 2 contrats à la fois. Donc, il faudra remplir un contrat si on a 2 contrats pour pouvoir en prendre un nouveau. On prend le contrat, on le place, on a 2 slots possibles. Et les contrats, c'est payer des ressources. C'est-à-dire, il va falloir livrer 3 piles de lithium et 2 sources d'énergie géothermique. Bonjour Zoro. Il va falloir, toutes des ressources qu'il va falloir payer. Une fois qu'on remplit le contrat, on pose un ouvrier dessus pour le remplir. On paye tout ce qu'on doit payer et on va gagner des points de victoire, de l'argent et des avancées sur des pistes et autres. Voilà, sachant aussi que parfois les contrats font partie des objectifs finaux ou des objectifs en cours de partie. Oui, le premier qui a réalisé tel type de contrat, etc. Et c'est là aussi qu'il faut bien ou celui qui a fait le plus de types de contrats. Son nombre d'ouvriers, ce qu'on fait. Oui, parce qu'il y a des objectifs donc, qui sont pour le premier joueur qui les remplit et des objectifs qu'on résoudra seulement à la fin du jeu. Simplement. Voilà, Zoro le retour. Oui, Zoro le comeback. Donc, autre action possible, c'est la vente de ressources. Par exemple, je peux vendre mon lithium, je peux vendre mon énergie géothermique et je peux vendre mes piles de lithium, évidemment. Et il y a 3 compagnies qui achètent toutes à des taux différents. Donc, je pourrais vendre mon lithium à $3 ici, à $2 à cette compagnie, ou je pourrais vendre mon énergie géothermique à 7 à cette compagnie n'en vend pas, ou les piles de lithium, aujourd'hui ça va pas, qui permettent de récolter plus d'argent, évidemment. À chaque fois qu'on vend à une compagnie, il y a un petit marqueur, il y a une échelle boursière pour chaque compagnie. À chaque fois qu'on vend à une compagnie, eh bien, sa valeur en bourse va augmenter. Donc, ça veut dire que ces actions vont coûter plus cher quand on va en acheter, mais elles vont rapporter plus d'argent aussi, parce que chacun a un pion sur ses pistes, et il y a une action dans le jeu qui va nous permettre d'acheter des actions au prix qu'elles valent. Donc là, pour l'instant, elle vaut 3, je dois payer 3 pour monter, et à la fin du jeu, si les actions de la compagnie valent 2, si j'ai acheté 5 compagnies, x 2, ça fera 10. Donc ça, c'est un axe de jeu, et il y a une compagnie, qui vaut beaucoup plus que les autres, etc. Oui, mais où les actions sont bien sûr beaucoup plus chères, et on verra, c'est pas toujours évident d'avoir de l'argent. Alors, autre action possible, c'est justement acheter des parts dans des compagnies. Oui. Et donc là, il faut payer le coût, la valeur des parts et les acheter. On monte sur une piste. Alors, en fonction des pistes, on va pouvoir gagner des petits jetons qui sont des actions qu'on va pouvoir réaliser une fois dans le jeu. Ce sont des actions gratuites. On n'est pas obligé de dépenser un ouvrier pour les faire. Et en gros, ça nous permet de faire toutes les actions possibles ou bien de gagner des points de victoire, etc., etc. Donc, on gagne des petits jetons et des avancées sur la fameuse piste qui nous permet de libérer du stockage et des ouvriers. Alors, autre action possible, nous avons... On peut toujours sacrifier un ouvrier pour obtenir un sou, oui, tout à fait. Alors, autre action possible très importante, on a une mine dans laquelle on va creuser, c'est il faut acheter donc un niveau, on va dire, de mine pour pouvoir... je sais pas comment appeler ça. Je sais pas comment on peut appeler ça, du terrain minier. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc sur ces cartes, on voit qu'il y a un nombre de symboles lithium, ce sont les petits losanges, et des rochers également. Les rochers, eux, vont abîmer notre matériel de forage. Qu'il faudra réparer par la suite. Et donc, elles ont toutes des coûts différents. Ici, c'est 2 plus 2, 4. Ici, c'est 3 plus 1, ça fait 4 aussi. Ici, 5 plus 0, c'est 5. Et ça, elles ont tout un coût. Je peux en acheter une. Je paye le coût. Encore une fois, il faut de la thune. Et c'est hyper difficile d'avoir de l'argent. Et puis, la première fois, tu avais aussi vendu tes cartes. Oui, la première fois, j'ai galéré. Les cartes, on en parlera après quand on donnera notre avis sur les jeux. Par contre, à la deuxième partie, je me suis mieux débrouillé. Donc, ces cartes-là, on les met l'une en dessous de l'autre dans son puits. Et donc, on a un puits de plus en plus profond dans lequel on peut forer pour aller chercher du lithium. Voilà, et dès qu'on a épuisé sa carte mine, on reçoit des points et des petits avantages. Tu vas trop vite. Mais oui, mais bon... Donc, autre action possible, c'est justement forer. Donc, je mets un petit bonhomme sur l'action forer et je veux descendre soit de 1, soit de 2, selon la force de l'action que je fais. Voilà. Et donc, je descends simplement ma foreuse. Ça veut dire que j'ai accès en profondeur à toutes ces ressources. Et évidemment, autre action possible, c'est l'extraction. Donc, ici, je peux extraire 2 ressources de lithium. Et donc, je remplis ceci comme ceci, et j'augmente sur la piste de lithium, j'ai 2 lithium. Et c'est là qu'il faut bien choisir son moment, parce que si on n'a pas retourné les si on ne sait pas le stocker, on ne sait pas le stocker. Donc, on est cuit. Dans le jeu, tout est calculé. Tout est calculé. Et donc il suffit d'une fausse manœuvre pour planter ses objectifs. Aussi, quand on a complètement extrait toutes les ressources d'une carte, on a un petit bonus qui peut être des points de victoire, l'avancée sur une piste, etc., etc. Donc il faut toujours des cartes en plus pour pouvoir creuser plus loin et avoir des ressources. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? On a dit forêt, machin, bidule. On peut, clé du jeu, la transformation de ressources. Alors là, comment ça se passe ? Il va falloir toujours utiliser
cette ressource de base. En anglais, ils appellent ça brine. On va dire c'est la ressource de base qu'on extrait et qu'on va réellement transformer en lithium. Donc, si je dépense une de ces ressources et que je dépense $6, c'est super cher, j'obtiens une pile de lithium. Et si je dépense $4, j'obtiens une énergie géothermique. Voilà. On peut aussi, une fois qu'on a transformé une ressource, mettre la pression à son entreprise et produire une ressource de plus sans dépenser d'énergie, mais par contre, on va endommager son matériel. On va user les ouvriers, on va dire, et on va user... Ce qui nous donne des points négatifs. Nous donne des points négatifs. Et à un moment donné, même, on n'a plus assez d'ouvriers, enfin, on n'a plus la main-d'œuvre compétente, et il va falloir réparer tout ça, réengager des ouvriers, payer pour pouvoir revenir en arrière et pour pouvoir de nouveau retransformer des ressources. Ce qu'on a oublié de dire aussi, on a le symbole foreuse. À chaque fois qu'on creuse dans une carte où il y a des rochers, boum, on abîme son matériel jusqu'à ne plus pouvoir forer. Et là, il va falloir de nouveau réparer. Voilà. Sauf que les cartes qui vont justement de la roche dans le terrain, on va dire, sont plus. Celles qui rapportent plus parce qu'en plus des points, elles rapportent un petit bonus. Donc ça, c'est en cours de partie qu'on le voit. Tout est horrible dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action ? On a l'action réparer, justement, pour pouvoir réparer son matériel, etc. C'est à peu près tout. Maintenant, tout le jeu se fait au niveau du choix des cartes actions. Parce qu'il y en a un paquet. Il y a un choix de cartes contrat également et de cartes recherche, on va dire research. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout pour les règles. Et donc, à la fin, le jeu va se terminer soit quand il n'y aura plus assez de cartes ici dans le marché des cartes mines, soit quand il y a 2 marqueurs des compagnies qui seront arrivés, des marqueurs boursiers qui sont arrivés tout en haut, et là, il y a deux compagnies qui ferment, et le jeu s'arrête aussi. À mon avis, c'est plus le cas quand à deux, c'est vrai que ça n'est pas arrivé, c'est toujours là, c'est toujours comme ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé du jeu ? Alors, première partie, là, au début, on est totalement perdu parce qu'on ne sait vraiment pas par où commencer. On se dit, oui, mais bon, là, ça coûte, et si je dépense déjà 4 de mes 7 cartes, qu'est-ce que je fais ? Même à la deuxième, ça change jamais. Donc voilà, donc heureusement qu'il y a aussi cette action pion, mais l'action où je vends un ouvrier, où je prête un ouvrier, c'est un peu l'action de la loose. Voilà, mais au moins, ça permet parfois de pouvoir convertir si on n'a pas assez d'argent. Donc voilà. Il est hard, c'est un jeu qui est... C'est un jeu très difficile à jouer. Il faut avoir sa tête, il ne faut pas être trop fatigué. Il faut penser à tout et à ses objectifs, parce que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai revendu une ressource alors que je pouvais en vendre une autre. Et donc, il faut vraiment... Il a perdu la partie. Maîtriser... Oui, parce que j'avais gagné la première fois. Il faut vraiment... La première fois, j'avais bien gagné, mais la première fois, j'étais complètement perdu. Il faut vraiment maîtriser les choses, mais au final, moi, je trouve assez sympa. Là, par exemple, la première partie, moi, j'avais joué une carte research, la deuxième, pas du tout. Je me dis, la prochaine fois, peut-être qu'en jouant plein de cartes research, ça peut aussi rapporter des points en fin de partie. C'est un axe qu'on n'a pas assez exploré. Ça peut avoir plus d'avantages peut-être. Ça rapporte des petits bonus. Et ça, je me demande si à la première partie... Enfin, je pense qu'on avait pris des cartes gratuites. Donc là, il n'y a pas de petits bonus. Mais sinon, oui, le jeu est pas évident, mais il est assez sympathique. Bon, il faut avoir le temps. Oui, déjà à 2, c'est 2 heures. J'ose pas imaginer à 3 ou 4, il doit y avoir énormément Le matériel est sympa aussi, les cartes sont agréables, c'est assez parlant. Quoique la première fois, on avait un peu du mal à se dire, tiens, et ça c'est quelle action, ça c'est quelle action. Je pense qu'après 2 parties, on maîtrise vraiment tous les pictos. Ouais. Donc, moi, la première partie, j'ai eu peur. On s'est quand même dit un peu tous les deux, c'est quand même un poil trop lourd pour ce qu'on aime jouer d'habitude, et au final avec la deuxième on y voit tout de suite plus clair. Franchement, ça reste redoutablement exigeant. Rapidement une troisième. Oui, tout à fait, pour avoir ta revanche, quoi. Là, pour savoir qui est le meilleur. Qui est le plus fort. Oui, mais donc le matériel est très bien, donc les graphismes sont très austères, ce qui est bien, je pense que c'est ce qu'il faut, parce qu'il y a tellement d'icônes, il y a tellement de symboles que si c'était chargé graphiquement, on s'en sortirait pas. Je pense que ce qui est peut-être un peu lourd, c'est en fait à chaque fois qu'on recommence, à chaque tour, il faut supprimer des cartes, il y a du chipotage au niveau du marché, mais bon, voilà, ça se fait assez Sinon, vite. donc, le jeu est édité en tout petit format. Alors, d'un côté, c'est super, on a un gros jeu bien lourd, donc les gens qui adorent les jeux de pause ouvrier et les jeux aussi où il y a une gestion économique, une gestion boursière vont adorer, et c'est un petit format, ça prend pas beaucoup de place dans l'armoire et il coûte pas très cher. Par contre, moi je trouve que vu l'ampleur, en fait c'est un jeu qui a une ampleur, quoi, c'est un gros jeu.
j'aurais préféré qu'il soit édité dans une grande boîte avec un grand plateau, beaucoup plus lisible, parce que c'est un jeu qui mériterait une ampleur pareille et un prix plus cher aussi, parce que c'est vraiment un gros jeu ici. Quand même, tout est petit, il y a des symboles qui sont très petits. Les symboles sur les cartes research sont minuscules pour savoir si c'est une carte qui fonctionne pendant toute la partie du jeu ou bien si c'est un seul coup, c'est tout petit. Ça peut être résolu avec une bonne paire de lunettes. Ce qui est juste dramatique. Par contre, le gros point noir, c'est la piste de score qui est toute petite. Les pions sont minuscules. Alors nous, on a utilisé une application sur le GSM parce que dès qu'on manipule une carte, c'est vrai qu'on touche les pions. Le marché, donc le marché boursier, c'est les petits pions aussi. Alors il y en a un de cette compagnie ici, la bleue, qui est à côté des cartes qu'on va manipuler à la fin de chaque tour. À la première partie, moi, j'ai pris un paquet de cartes, pouf, je l'ai bougé. On n'était plus tout à fait sûr d'où il était, donc c'est les seuls défauts mais sinon, que je vois finalement, au jeu. On est ravis. Oui, on est convaincus. Je pense que c'est un jeu. Par contre, il faut savoir que c'est un jeu. Alors, au niveau des règles, c'est pas si difficile que ça, parce que voilà, on explique les actions, mais au niveau de la concentration qu'il faut avoir, des enchaînements de toutes ces actions. Il faut voir clair, il faut voir où on va et tout ce qu'on essaye de faire oui. est difficile. On rame pour tout. Avoir de l'argent, c'est difficile. Transformer du lithium en une ressource, c'est difficile. Remplir un contrat, vend sa ressource pour avoir des sous. C'est super difficile. Et c'était la ressource dont on avait besoin. Et le problème, c'est que si on fait quelque chose dans une direction, on s'affaiblit complètement dans toutes les autres. Enfin, c'est vraiment un puzzle abominable. C'est presque une torture, mais une torture qui procure énormément de plaisir. Et par contre, quand on arrive à faire un truc qui fonctionne, comme à cette deuxième partie, moi j'ai réussi quand même à bien faire fonctionner mon truc, à remplir plusieurs contrats qui m'ont fait que j'ai enchaîné plusieurs développements qui m'ont permis de gagner plusieurs cartes objectifs. On a une satisfaction extraordinaire quand on y arrive. Par contre, souvent... autre défaut, enfin, c'est pas un défaut, il faut le savoir, c'est que si on perd du terrain, si on joue mal, si on fait des erreurs, si on est en manque de liquidité, à mon avis, vous êtes mort. Donc c'est un jeu qui ne pardonne à aucun point de vue. Donc si vous aimez ça, si c'est votre cam, allez-y, c'est un super jeu. Et je pense que ce jeu va petit à petit s'installer chez un certain public de joueurs. Il n'est pas du tout en français, en fait. Il y a les règles dans plusieurs langues, oui, mais il y a français. Facilement 7 livrets de règles, sauf le français. Chez Devir, en fait, Devir, il n'y a jamais le français à la base. Non, tout à fait de base, non. Voilà. Donc, c'est vrai que tous les jeux chez Devir ne sortent pas en français, on verra bien celui-là. En parlant de jeux qui ne sortent pas en français, chez Devir, il y a un jeu qui n'est pas sorti en français qui s'appelle Three Ring Circus, qu'on a adoré. On a fait une vidéo d'ailleurs, une de nos premières vidéos. Le son est pourri, mais allez la voir, parce que personne ne veut la regarder, cette vidéo. Voilà. Et elle est bien. Je ne sais pas, mais le jeu est sympa, allez jeter un œil parce que le jeu est très sympa. Donc voilà, ça c'est Salton Sea. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Devir aussi ? Oui, il y a 2 jeux là qui vont sortir, enfin qui sont annoncés. Il y a Sand, qui est un jeu de pick-up and delivery, je l'ai précommandé, il devrait arriver très bientôt. Et alors il y a vraiment une nouveauté qui est très excitante chez eux, qui s'appelle Cities. Donc visiblement c'est un jeu de développement de ville. Celui-là je ne sais pas quand il va sortir, mais celui-là c'est sûr que je foncerai aussi. Parce que c'est vrai que les jeux Devir, à ma connaissance, en tout cas peut-être pas dans les petits jeux de cartes, mais dans les boîtes comme ceci ou les plus grosses boîtes, on n'a pas vraiment été déçus jusqu'à présent. Non, Château Blanc, on avait bien aimé aussi. Oui, tout à fait. Sinon, je voudrais dire un truc aussi, c'est que là, on a fait une vidéo avec un seul jeu, mais on a joué à plein de jeux qui sont sortis récemment, de jeux un peu tout public et tout, dans l'édition francophone. Et les 3/4 du temps, si pas tout le temps, on s'est ennuyé, quoi. Donc on n'avait pas vraiment... C'était un peu décevant. Oui, c'est ça, on est passé de déception en déception en déception. Mais voilà, quand on en jouera des sympas, on manquera pas de faire une petite vidéo. Tout à fait, donc voilà. Donc Salton Sea, c'est un jeu lourd. Mais qu'on vous conseille si vous aimez ça. Avec une thématique originale, avec donc de la pause ouvrier et une gestion économique. Donc si vous aimez ça, le jeu est fait pour vous. Un côté très austère, très exigeant. Mais en soi un bijou, et je pense qu'il va s'installer dans le cœur de beaucoup de joueurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Ciao.